Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 juillet. Alors on commence tout de suite avec le Shozen Tarot pour avoir les énergies collectives qui vont nous accompagner tout au long de la semaine. C'est les énergies dominantes qui nous accompagnent toute la semaine. Alors on a la conscience, c'est une prise de conscience, ça peut être réaliser quelque chose, on réalise une situation. On y voit plus clair. Pour certains, c'est aussi augmenter son taux vibratoire, si vous faites de la méditation, et si vous êtes dans le spirituel. Alors, on a la carte du changement. Il y a des choses qui sont en mouvement. Alors avec la carte de la conscience, c'est qu'on prend connaissance de quelque chose, on est prêt à une évolution, on est prêt à voir les choses évoluer, changer dans notre vie. On est conscient qu'il y a un changement qui va être là et qui est bénéfique pour nous. Alors c'est de très belles cartes, pleines de légèreté, pleines de simplicité, elles sont vraiment magnifiques. Alors on est vraiment dans une période là, j'ai l'impression de changement, d'évolution, de quelque chose qui évolue, on en prend conscience, on en prend goût aussi, on est content de voir se réaliser certaines choses. Alors là c'est vraiment les énergies, je le répète un peu chaque semaine, mais c'est vraiment les énergies qui nous accompagnent tout au long de la semaine et c'est vraiment collectif, c'est un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Alors on est vraiment dans une ère de changement, de réalisation de projets, de prise de conscience aussi. Et on voit les choses avec un peu plus de légèreté, un peu plus de simplicité. Je sens que certains sont soulagés par rapport à une situation qui a peut-être pu rentrer dans l'ordre tout simplement. Alors il y a un soulagement qui est là, on reprend un petit peu... Vraiment de la légèreté, c'est vraiment ce mot qui me vient, c'est la légèreté par rapport aux situations, la fluidité, des choses qui reviennent dans l'ordre tout simplement. Et on a pour certains, c'est vraiment au niveau spirituel, c'est une prise de conscience, c'est faire de la méditation, c'est s'harmoniser au niveau de ses chakras, d'augmenter son taux vibratoire qui permet justement d'être plus proche de la nature, d'être plus proche de son moi intérieur et qui permet justement de rentrer dans son chemin de vie, dans son parcours de vie et qui permet d'être en osmose avec soi-même tout simplement et c'est un soulagement et ça provoque un bien-être intérieur. Pour certains, c'est vraiment de belles énergies qui vont vous accompagner, où il y a une fluidité, où il y a une simplicité, où les choses entrent dans l'ordre tout simplement. Donc voilà, c'est de très belles énergies qui nous accompagnent semaine prochaine. Alors on va continuer pour la guidance de cette semaine, pour la semaine du 13. Alors, on a la carte de l'union, des mariages, des accords. Alors, avec la cage dorée, c'est une union, c'est peut-être un contrat de travail ou c'est peut-être relationnel au niveau du couple. On est bien, mais il y a quelque chose quand même qui bloque, il y a quelque chose, on n'est pas totalement satisfait d'une situation. On peut avoir le confort matériel, mais pas forcément sentimental. Ou alors, au niveau professionnel, on peut avoir un salaire qui nous correspond, mais on n'est pas forcément bien dans le poste. Alors, on va les compléter pour avoir une idée plus précise de la situation. Effectivement, avec la carte de l'illusion, on est bien, on va dire matériellement par exemple, et il y a quelque chose, il y a un mal-être quand même qui perdure, j'ai l'impression pour certains. Alors là, j'en ai 3 qui sont tombés, je vais les prendre. Alors pour certains, c'est vraiment cette situation de... Il y a quelque chose qui est en place, un accord, une union, un contrat dans lequel on a peut-être l'aspect financier matériel, mais au niveau émotionnel, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne nous correspond pas. Il y a un manque, en tout cas il y a un manque qui est ressenti et ça nous puise un petit peu de notre énergie.
Il y a des projets aussi par rapport à ça. C'est comme si on était bien actuellement parce qu'on est tenu au niveau matériel, financier, mais sur du long terme, on ne se voit pas continuer dans cette relation ou on ne se voit pas continuer dans ce travail parce qu'on n'est pas pleinement satisfait. Il y a quand même une forme d'insatisfaction qui est là et qui fait en sorte qu'on aurait besoin de changement, d'évolution. Au niveau du couple, ça peut vraiment être, au niveau des relations, ça peut vraiment être, comme j'ai dit, on se sent bien peut-être matériellement, mais on n'est plus forcément en osmose avec la personne tout simplement et on ne se voit pas forcément sur du long terme avec. Il y a quelque chose en tout cas qui fait qu'on ne se sent pas forcément... Là, on a encore la carte de l'union ici. Avec la clé, c'est à nous de solutionner ce problème, c'est qu'on a les clés en main, c'est qu'on a les capacités de faire évoluer cette situation. Et il y a vraiment ce partage-là, cette communication-là au niveau de cette union, de ce contrat éventuellement, où on est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens où on souhaiterait. Et on arrive à avoir du recul par rapport à sa propre situation, on arrive à avoir du recul, d'être dans la réflexion et d'être pleinement conscient qu'il y a quelque chose qui ne nous correspond pas au niveau de cette union-là, de cette union ou ce contrat. Vous adaptez par rapport à votre situation et on sait aussi qu'on a la solution, que la solution viendra de nous, qu'il y a un changement qui pourrait être fait, mais ce sera à nous de l'amorcer tout simplement. Donc... mais il y a des choses voilà, qui font qu'on est attaché à cette situation. Ça peut être le matériel, ça peut être autre chose qui fait qu'on est, pas forcément matériel, ça peut être autre chose qui fait qu'on est attaché dans cette relation et qui fait qu'on se donne du temps pour avancer, on se donne du temps pour amorcer ce changement ou mettre un terme à cette situation pour aller dans quelque chose d'autre. Parce qu'il y a quelque chose qui nous tient, qui fait qu'on est quand même dans une forme de confort et du coup on a du mal à se motiver, se bouger pour aller dans autre chose, même si on n'est pas pleinement satisfait de la situation, tout simplement. Effectivement, avec la carte du futur et le retard, c'est vraiment deux cartes qui se rejoignent là. C'est se donner le temps, c'est prendre du recul pour pouvoir analyser la situation sur du long terme, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose où il faut qu'on mette un terme et il y a un nouveau départ à prendre, il y a un éloignement à prendre par rapport à cette situation, cette personne ou ce travail, tout simplement. Et là, on se donne du temps pour réfléchir à cette problématique-là. En tout cas, il y a un manque de satisfaction dans la situation. On n'est pas pleinement satisfait. Il y a un manque, il y a quelque chose qui manque. Oui, on a le souhait là d'aller dans autre chose, tout simplement. D'aller dans autre chose, d'évoluer dans quelque chose d'autre, tout simplement. On est dans cette communication-là. Et on a mis des choses en place qu'on n'a pas forcément envie de bouger. On a mis des choses en place qu'on n'est pas prêt forcément à... Alors là, avec la carte de l'homme, c'est vraiment une énergie masculine qui sort, mais vous adaptez, comme j'ai dit, je le répète à chaque fois dans les tirages généraux, il ne faut pas prendre femme, homme, c'est un tirage général, ça ne peut pas être... personnalisé, donc ça peut très bien vous correspondre si vous êtes une femme, donc prenez comme ça résonne pour vous. En tout cas, on voit qu'il y a une problématique liée à quelque chose où vous avez ce recul-là, par rapport à cette personne. Vous avez ce recul, vous savez qu'elle vous apporte peut-être un confort d'un côté, mais il y a quelque chose qui manque de l'autre. On a besoin de cette prise de distance au niveau de cette union-là, au niveau de ce contrat-là. On a quand même besoin d'une prise de distance, d'un éloignement, parce qu'on sait qu'on n'est pas en osmose, on n'est pas sur la même longueur d'onde, qu'il y a quelque chose qui manque et qu'on n'arrive pas à se projeter sur du long terme. Et on voit qu'il y a des discussions qui vont être amorcées dans ce sens-là, des discussions qu'on a besoin parce que on a besoin d'exprimer certaines choses tout simplement et on a besoin d'exprimer certaines choses pour pouvoir les solutionner aussi. Donc actuellement, on ne sait pas trop. Pour le futur, on a du mal pour l'avenir, on a du mal à se projeter. Actuellement, on sent un manque de projection ou on ne se sent pas prêt. Du coup, on a tendance à s'isoler dans cette situation-là, de rester stagné parce qu'on n'arrive pas à se projeter sur autre chose. On est bien d'un côté, il nous manque quelque chose, on se dit que c'est pas sur du long terme, ça peut pas continuer comme ça à vie, mais on n'est pas prêt au changement parce qu'on ne sait pas forcément ce qui nous attend après.
Là, je vais encore en tirer une. Effectivement, il y a un éloignement qui se fait par rapport à une entreprise ou un cocon familial, tout simplement, ça peut être l'union. Il y a quelque chose qu'on a envie de mettre un terme, en tout cas, on a envie d'aller dans autre chose. Mais actuellement, on a un gain dans cette histoire qui fait qu'on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. On a un petit peu peur d'aller dans l'inconnu, tout simplement. Du coup, ça nous retarde dans notre prise de décision qui est bien là, qui va s'amorcer à un moment ou à un autre. Mais on a besoin de ce déclic personnel et on amorce ça peut-être avec une prise de communication, de discuter, d'extérioriser des choses pour voir plus clair, pour pouvoir avancer ou professionnellement on peut faire des démarches dans d'autres entreprises pour y voir plus clair au niveau de l'avenir parce que actuellement on est bien et on n'a pas envie de perdre ce qu'on a mis en place, même s'il y a quelque chose qui nous manque, même si peut-être qu'on se sent pas bien sur le poste ou on n'a pas la motivation d'aller travailler, mais on a l'aspect financier qui va ressortir et qui va nous retarder parce qu'on se dit on gagne bien, on n'a pas forcément envie de tout perdre parce qu'on se sent pas à sa place là-bas. En tout cas, il y a une balance comme ça qui fait, on est en train de peser les pour et les contre dans cette situation-là. Hein. Voilà, donc on va aller regarder au niveau relationnel, amoureux relationnel avec l'oracle coup de cœur et le Xavam, qu'on va compléter avec le Xavam. Donc pour la semaine du 13, au niveau relationnel amoureux, qu'est-ce qui vient vers nous? Qu'est-ce qui vient vers nous? Alors. Alors, pour certains, j'ai l'impression tout simplement qu'il y a une guérison qui est faite par rapport à des difficultés qui sont liées à un passé. Il y a des choses on a des souhaits de guérir quelque chose en nous, peut-être par rapport à d'anciennes relations qui ont laissé des traces, qui ont laissé des marques qui remontent assez régulièrement. J'ai l'impression qu'on est en période de guérison par rapport à ça. On est en train de tout simplement de se donner le temps pour voir clair dans une situation, pour voir clair par rapport à un vécu personnel, pour soigner aussi notre enfant intérieur. Parce qu'on sent qu'il y a des choses qui perturbent de ce côté-là, il y a quelque chose qui remonte régulièrement de ce côté-là et qui peut entraver une nouvelle rencontre, qui peut entraver la relation actuelle qu'on a. Et on se donne le temps justement de régler ces problèmes. On a pris conscience qu'on avait des problèmes liés à des relations passées ou à quelque chose de notre enfant intérieur et on est en période de guérison, on est en période d'introspection et c'est pas mal. Donc on va juste compléter, voir si on a d'autres messages ou les compléter tout simplement pour voir en détail un petit peu. Avec le Xavam. Alors pour certains, on a besoin, j'ai l'impression, on a ce désir de vouloir rencontrer quelqu'un, on a ce désir de vouloir reconstruire quelque chose, de vouloir passer du temps avec son autre, ou tout simplement vraiment ce désir de rencontrer quelqu'un qui pourrait nous correspondre beaucoup plus. Et on est en pleine réflexion par rapport à ça, on repense à certaines choses, on a besoin de se retrouver aussi. C'est un peu ce que je dis, c'est par rapport à notre passé, aux expériences qu'on a pu vivre, on a besoin de penser nos blessures, on a besoin de se retrouver un peu seul, parce qu'on a ce désir de vouloir rencontrer peut-être cette fois une personne qui nous correspond mieux, pour pas reproduire des schémas. Et on est conscient qu'il y a des choses à changer, on a une décision à prendre par rapport à ça et on est conscient qu'il y a des choix à faire, des choix personnels à faire, un travail sur soi. Alors, là j'en ai trop. C'est prendre aussi conscience avec cette carte de nos valeurs, de ce qu'on vaut réellement, de régler un manque de confiance éventuellement. C'est vraiment, j'ai l'impression, pour cette semaine, un travail qu'on va faire sur soi. Hein.
Alors qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, hein, il y a des choses qu'on a besoin de travailler pour avancer. Alors on peut très bien travailler des choses si on est en couple pour faire en sorte que le couple s'améliore, parce qu'on sait qu'il y a une problématique, on sait qu'on a des bagages qui sont lourds liés à des expériences passées, et on a besoin de reprendre confiance, de régler certaines choses intérieurement pour avancer. Alors là, avec le balai, on a vraiment besoin d'un coup de balai, on a besoin de nettoyer certaines choses. C'est vraiment cette sensation de nettoyer, parce qu'il y a souvent des émotions très fortes et pas très bien qui remontent et qui peut entraver votre relation actuelle ou une éventuelle rencontre. Donc avec le oui, on voit qu'il y a du temps, on se donne du temps et c'est très bien. Donc là, vos guides vous disent que c'est très bien de prendre soin de vous, c'est très bien de prendre conscience des blessures du passé pour pouvoir les guérir, pour avancer dans quelque chose qui vous correspondra plus, pour ne pas avoir ce schéma répétitif. Parce que quand on ne règle pas les soucis intérieurs, tout simplement, les marques que certaines personnes peuvent nous laisser, ça reste dans l'inconscient et on a tendance du coup à répéter ces schémas avec d'autres personnes qui pourraient rentrer dans notre vie. Et là, le fait est que vous êtes prêt à mettre un coup de balai sur certaines choses, à prendre soin de vous, vous donner de la valeur pour justement rencontrer peut-être des personnes différentes qui pourraient être beaucoup plus, pour vous correspondre beaucoup plus. Et là, vous vous donnez le temps pour vous, peut-être le temps d'être seul, parce que c'est aussi bien d'être seul avec soi-même, s'aimer soi-même pour pouvoir ensuite le partager avec quelqu'un. Et pour ceux qui sont en couple, c'est pareil, c'est un travail que vous allez faire vous-même, sur vous, pour améliorer certaines choses, pour éviter que ça impacte votre relation actuelle. Et c'est très bénéfique, ça prendra le temps, mais ce sera positif pour vous, ce sera vraiment bénéfique pour vous dans cette situation-là. Donc voilà, c'est des belles cartes, c'est des cartes encourageantes pour vous, qui vont vous permettre d'évoluer de la façon dont vous le souhaitez. Et c'est génial pour vous. Donc voilà, c'était la guidance de la semaine du 13. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Alors si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et puis de vous abonner. Et puis n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, merci beaucoup.